Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je suis Elisenga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de création et de gestion d'entreprise, on parle de tout ce qui peut faire gonfler ton porte-monnaie. Moi, j'aime bien parler d'argent parce que ce n'est que l'argent qui affranchit l'être humain. C'est l'argent qui te donne le confort, c'est l'argent qui te donne du respect. C'est grâce à l'argent que tu vas construire des infrastructures, c'est grâce à l'argent que tu vas développer ton pays et c'est grâce à l'argent qu'on va développer effectivement notre beau continent africain. Voici 6 conseils quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, 6 choses que tu dois impérativement savoir. Ne crois pas que c'est facile. Oublie que l'entrepreneuriat est facile. Oublie tous les discours, tous les dogmes, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux sur l'entrepreneuriat. Oublie ce qu'on dit tous les jours. Lance-toi, 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 lance-toi. Oublie que d'un claquement des doigts, tu vas créer une entreprise, tu vas la gérer et tu vas sortir de là gagnant. La majorité des startups meurent dès les 2 premières années de création. Donc, il faut faire très attention. Derrière la création d'une entreprise, il se cache un gros boulot de gestion, de publicité. Il y a tellement de choses qui se cachent derrière la gestion d'un projet. Donc, ne crois du tout pas que ce sera facile. Sois endurant. Conseil numéro 2, commence avec peu d'argent. N'attends pas avoir 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. N'attendez pas le bon moment pendant toute votre vie. Lancez-vous. Dès que vous avez une bonne idée, vous essayez de faire un business plan. Parfois, on n'a même pas besoin de beaucoup d'argent. Commencez peu. Commencez dès maintenant. C'est lorsque vous allez commencer à faire les ventes, lorsque les personnes vont commencer à s'intéresser à votre business, que vous allez accroître votre production, que vous allez accroître vos ventes, que vous allez injecter plus d'argent dans votre business. Mais n'attendez pas. Vous risqueriez d'attendre toute votre vie. Fixe tes marges dès le début. Fixe tes marges très tôt. Fixe ton prix, quel bénéfice tu veux avoir et fixe bien ton prix. Pour fixer le prix d'une marchandise, trop de paramètres entrent en compte, trop de détails entrent en compte. Ce n'est pas parce que tes concurrents vendent un produit à 25 euros que tu vas aussi vendre à 25 euros. Même si tes concurrents vendent à 25 euros, tu peux bien vendre ton produit un peu plus cher. Même si tes concurrents vendent à 25 euros, tu peux bien vendre un peu moins que ça. Pour fixer le prix d'une marchandise, trop de choses entrent en jeu. Le coût de revient de la marchandise, le transport, le téléphone, Internet, l'encre pour imprimer les étiquettes, les factures. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, peut-être même l'électricité, il y a des charges intermédiaires, il y a des charges fixes, il y a des charges variables, il y a tellement de choses qui entrent en compte lorsque vous fixez le prix de votre marchandise et vous devez tenir compte de tous ces paramètres-là avant de décider du prix de votre produit. Le marketing et la publicité ne sont pas que pour les grandes entreprises. Pour lancer votre business, il ne s'agit pas seulement de contacter les influenceurs pour qu'ils fassent la propagande de votre produit. Ça ne suffit pas pour lancer votre produit. Ça ne suffit pas pour faire exploser vos ventes. Ce n'est pas suffisant. Faire le marketing, faire de la publicité, faire de la com ne reviennent pas qu'aux grandes entreprises, même les petites entreprises. Parce que pour lancer, pour avoir de la notoriété, pour avoir des clients, il est important de faire du marketing et vous devez prévoir au moins 50%, oui, 50% de votre capital départ pour le marketing, pour la publicité, pour faire connaître votre produit. Il ne suffit pas de créer un buzz sur les réseaux sociaux pour faire connaître son produit. Dès que le buzz sera passé, on oubliera votre produit d'aussitôt. Donc, pensez à faire du marketing, à payer, mettez un fonds pour le marketing et la publicité, pour le lancement de votre entreprise, pour le lancement de votre produit. 5e conseil, n'essayez pas de tout faire seul. Essayez d'attribuer les tâches. Essayez de confier les tâches. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous d'une belle petite équipe. Petite peut-être, mais des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui croient en votre idée, des personnes qui partagent vos motivations, vos ambitions, vos idées. Entourez-vous de ce genre de personnes et évoluez tout doucement avec elles. N'essayez surtout pas de tout faire seul.
Le sixième et dernier conseil rejoint le deuxième. N'attendez pas le bon moment. N'attendez pas le bon moment. Beaucoup de personnes attendent le bon moment pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et si vous avez 20 ans, lorsque vous commencez à mûrir une idée, lorsque vous commencez à penser, à créer quelque chose, si vous avez 20 ans et que vous passez 10 ans à attendre le bon moment, vous auriez 30 ans, vous auriez 30 ans 10 ans après. Si vous attendez encore 10 ans, vous aurez 40 ans. Vous allez commencer quand? Cessez d'attendre le bon moment. Lancez-vous tout simplement. Commencez. Commencez. Avancez. Plus vous avancez, même si vous ne gagnez pas, vous vous faites une bonne expérience. Plus vous avancez, plus vous tombez et le plus important, c'est la capacité à se relever. Si vous parvenez à vous relever chaque fois que vous tombez, c'est de l'expérience que vous amassez et l'expérience, ce n'est pas rien. Même si ce business ne marche pas, même si vous fermez ce business, grâce à l'expérience que vous avez acquise, vous pouvez commencer un nouveau business plus facilement avec moins d'embûches. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si vous avez trouvé intéressante, comme d'habitude, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne, on vous informe immédiatement que vous avez une nouvelle information en ligne. Sur ce, je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye.